et bienvenue pour un nouveau Cinémad. Ce soir, on a une avant-première exceptionnelle en partenariat avec Metropolitan. On vous projette le nouveau film de Juan Antonio Bayona, quelques minutes après minuit. Il sortira en salle le 4 janvier et c'est l'histoire de Connor, un petit garçon confronté à la maladie et au deuil et qui, pour faire face à ça, va s'échapper tous les soirs dans un monde fantastique. On va le suivre dans ce monde fantastique, étrange, intrigant et un peu flippant à ce qui paraît. C'est parti ? Bonsoir, merci d'être venu au Cinémad. Ça me fait grandement plaisir de vous présenter ce soir ce film qui s'appelle Quelques minutes après minuit. Merci beaucoup d'être là. On va lancer le film dans quelques minutes. Un grand merci à Metropolitan de nous avoir choisi comme partenaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Et je l'ai trouvé vraiment super touchant, super poétique. Il y avait des super idées de réalisation, je trouvais. J'ai trouvé qu'il y avait des plans qui étaient super bien pensés, qui m'ont un peu retourné la tête. Je pense que tout le monde a été touché. Moi aussi, j'ai pleuré à grosses larmes. C'était vraiment magnifique. Ce film te met le nez dans une mare de tu vas chialer ma gueule. Et même au début du film, tu fais ok, super, mère cancéreuse, on sait, tu vois, on sait que ça va mal se passer, que ça va mal tourner. Mais le film il fait ah ouais, tu crois que tu sais, bah bam, 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 bam. Ce film ne triche pas, il y va à fond et il fait écoute, tu sais pourquoi t'es venu. Dès le début, on ne ment pas sur la marchandise et on va te mettre en plein dedans. Donc le film remplit merveilleusement son taf, c'est trop bien. Je n'ai plus de larmes pour 2017 si vous avez envie de vous vider, parce que je rappelle que le corps humain est fait de 70% d'eau à peu près. Si vous avez envie de baisser un peu ce truc là, et juste de vivre quelque chose de très fort et très très fou, et de beau, et avec l'accent british. Et Felicity Jones, toujours un plaisir. Je ne la connaissais pas avant, et bah incroyable. Voilà, vraiment bien. Top. C'était fort bien, visuellement c'était fou. J'ai pas lu le livre donc j'avais pas d'attente, j'ai même pas vu les bandes annonces et j'ai pleuré comme tout le monde et c'était bien. À tout le monde, allez le voir, ça vaut le coup. On est les enfants aussi, mais un peu plus âgés quand même, pas trop petits. J'irai à partir de 11-12 ans quand même parce que ça peut être un peu violent et vu qu'on parle un peu de mort et de deuil pour des tout petits, ça peut être un peu dur à assimiler je pense. J'ai pensé que c'était un très très bon film, c'est vraiment très différent de L'Orphelinat. Vraiment un univers très différent et j'ai beaucoup trop pleuré, mais à grosses larmes. C'était affreux, mais à la fois c'est magnifique parce que ça fait obligatoirement écho à des choses que tu as pu ressentir et que tu ressentiras encore. Et ça mêle tellement de mondes différents entre le monde justement de l'enfance, celui de devenir adulte, d'être adulte, le monde d'avoir des sentiments que tu réprimes mais que finalement c'est plus fort que tout. Et le mélange avec les dessins, c'est à couper le souffle. Donc c'est vraiment super. Bah, je l'ai trouvé super bien. Je trouve que l'enfant il jouait hyper bien et ça m'a chamboulé. Je trouve qu'il était très bien traité. C'était vraiment génial. J'avais lu le livre et c'est aussi, enfin, le film est aussi fort que le livre et j'ai encore des coulures de mascara partout. C'était vraiment très très bien. Il y a un article du New York Times, une critique du New York Times qui démarre en disant si vous ne pleurez pas dans les 30 dernières minutes de ce film, faites un humanity check. Ça veut dire en gros checker votre niveau d'humanité. En gros, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est un film magnifique, quelques minutes après minuit. Allez le voir, ça sort le 4 janvier et Mademoiselle en est très fière partenaire. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura donné envie d'aller pleurer un petit peu en salle parce que ça fait du bien de pleurer. Voilà.